intégrer les réalités locales dans nos planifications et dans nos constructions. C'est le thème de la journée de l'étudiant de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, 3e édition, une initiative des futurs architectes maliens soutenue par l'Ordre des urbanistes du Mali et le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Et nous allons aussi parler dans ce journal de la Semaine mondiale de l'allaitement lancée à Douanzan le 29 septembre dernier. Une semaine pour faire passer des messages de sensibilisation et d'éducation sur l'importance de cette pratique lors de causeries éducatives. Jeudi 2 octobre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Les futurs architectes maliens réunis en association ont célébré la 3e édition de la journée de l'étudiant de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. C'était samedi dernier à Bamako. Le thème retenu est métiers de la ville et diversité culturelle. Comment intégrer les réalités locales dans nos planifications et dans nos constructions. L'événement soutenu par l'Ordre des urbanistes du Mali et le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Kassim Diallo et Gaussou H. Touri. La 3e édition de la journée de l'étudiant malien de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme est un cadre de réflexion, d'apprentissage et d'innovation architecturale. Le thème de cette année est métiers de la ville et diversité culturelle. Comment intégrer les réalités locales dans nos planifications et dans nos constructions. Ainsi, des projets innovants conçus par des étudiants ont été présentés. Notre présence dans cette prestigieuse école régionale n'est pas le fruit du hasard. Elle traduit la volonté de l'État malien d'investir dans la formation de compétences de haut niveau, capables de répondre aux besoins et aux défis environnementaux, urbains et sociaux de notre temps. La planification des villes est aujourd'hui en retard, parce que sur quelque chose comme 400 villes que nous avons, moins de 200 ou à peu près 200 ont un schéma directeur. Plus les villes vont croître sans être planifiées, plus les problèmes vont se poser. Et les jours où nous allons essayer de trouver les solutions, etc., c'est comme le cas de Bamako aujourd'hui, les solutions vont faire mal à tout le monde. Cette journée de l'étudiant malien vise à cultiver l'excellence, la rigueur et l'engagement afin de relever les défis liés à l'urbanisation et à l'environnement du Mali. En célébrant l'étudiant malien de l'EAMO, nous célébrons non seulement vos efforts et sacrifices consentis dans vos études, mais aussi les espoirs que la nation place en vous. Vous êtes appelés à jouer un rôle majeur dans la conception, la planification et la construction des villes et des logements de demain. À l'issue de la journée, les échanges entre professionnels et étudiants permettront de guider les pas de la nouvelle génération pour une gestion efficace des questions architecturales et de l'urbanisation de la ville de Bamako. Les responsables de l'Institut national de la statistique ont procédé à Ségou à la vulgarisation des résultats issus du 5e recensement général de la population et de l'habitat, un atelier de 2 jours qui a permis de présenter aux participants le répertoire des différentes localités du pays et les recommandations issues de l'analyse du document. Honoré Tchenou et Bakary Traoré. Par le présent atelier, l'Institut national de la statistique ambitionne de vulgariser au niveau de la région de Ségou le contenu du 5e recensement général de la population et de l'habitat avec des tendances démographiques majeures. Nous avons trouvé en 2022 22 millions et demi de personnes vivant sur le territoire national. Et parmi cette population, nous en avons 49,7% qui sont des femmes et 50,3% qui sont des hommes. Mais il faut comprendre qu'en termes absolus, il y a qu'à peu près 100 000 différences entre le nombre d'hommes et de femmes au Mali. Ce qui signifie qu'il y a à peu près, on peut dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes au Mali. Et ce qui corrobore même les statistiques internationales que nous avons ces derniers temps. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que nous avons une population très jeune. Pratiquement 3 Maliens sur 5 n'ont pas encore 20 ans. 2 jours sont mis à profit pour présenter le répertoire des localités selon le nouveau découpage administratif, aussi les caractéristiques socio-économiques et culturelles des populations, entre autres. Cette opération revêt une importance majeure pour les acteurs régionaux qui y trouveront des outils précieux pour éclairer leurs décisions
et orienter leur politique publique. Les indicateurs démographiques et socio-économiques fourniront aux élus locaux et aux techniciens socio-économiques les éléments nécessaires pour concevoir des schémas d'aménagement pertinents. Des exemplaires du document sont mis à la disposition des autorités administratives et politiques de la région de Ségou pour une meilleure dissémination. La Fondation VKT Academy contribue à l'amélioration de la gouvernance locale à Bougouni. Elle vient d'organiser un atelier de partage d'expériences du concours de transparence à l'intention des leaders communautaires de 12 villages de la région. Il s'agit d'édifier les participants sur les procédures d'un concours en ligne entre les différentes collectivités couvertes par le programme de gouvernance locale redevable. Agali Agissa et Djibril Bagayou. La bonne gouvernance locale est le socle d'un développement durable. C'est pourquoi la Fondation VKT Academy, à travers son programme de gouvernance locale redevable, PGLR+, joue sa partition. La Fondation et le projet Corday viennent d'organiser un atelier de partage d'expérience du concours de transparence. Le PGLR+ est un programme qui intervient dans 240 communes au centre et au nord du Mali. Parmi les axes du programme, il y a le concours de transparence. Donc ce concours de transparence est exécuté dans les 240 communes, mais pas au sud du Mali, dans la région de Bougouni. Ainsi, nous avons décidé de faire comprendre à nos partenaires de la nécessité d'intervenir à Bougouni. Un cadre qui a regroupé les participants venus des 12 villages couverts par le programme PGLR+, dans la région de Bougouni et des experts chargés d'expliquer les principes d'évaluation du concours. Les maires et les populations doivent travailler ensemble. La redevabilité doit être mise dans la gestion de la mairie, rendre compte aux communautés de la gestion chaque année, faire intervenir les jeunes, les femmes dans les prises de décision, donc c'est l'inclusion dans la gestion de la mairie. C'est pour amener nos élus locaux et nos chefs de services publics et privés vraiment à améliorer leur gestion afin quand même qu'on puisse prétendre au développement. Rappelons que le projet VKT est financé par le Royaume des Pays-Bas. À Sikasso, dans la 3e région, 10 adolescents et 40 reporters ont renforcé leur capacité sur la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Un atelier sanctionné par un jeu concours en art plastique dont les œuvres serviront de fresques murales dans la ville de Sikasso. Compte rendu, Mariam Taïrou Touri. Ce présent atelier financé par l'UNICEF est une initiative des directions régionales du développement social, de la santé, de la jeunesse et du sport. Un cadre qui renforce les capacités des jeunes, des adolescents et leaders communautaires sur la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida en vue d'encourager les tout-petits dans leur créativité artistique. C'est une opportunité de partage, de formation et surtout de mobilisation autour d'un enjeu crucial. Garantir que chaque enfant naisse sans VIH et que chaque mère reçoive les soins nécessaires pour vivre en bonne santé. La transmission mère-enfant étant la principale cause de l'infection VIH chez les enfants, il est plus qu'urgent de prendre des mesures idoines afin de minimiser ces risques de transmission mère-enfant. Ainsi, il devient primordial d'intensifier l'information et la sensibilisation de la population sur l'existence des mécanismes d'offre de services et son accessibilité en matière de PTM pour l'atteinte des différents objectifs fixés. Durant 10 jours, 64 participants seront outillés sur les modules comme le mode de transmission du VIH-Sida, la prévention de la transmission mère-enfant, la généralité sur e-reporter ou encore l'art plastique. C'est une très bonne chose pour prévenir ce genre de phénomène parce que c'est quelque chose quand même qui détruit la jeunesse. Et je suis très content surtout à la participation de nombreux jeunes qui sont venus. Ça veut dire qu'ils sont conscients du danger qui se présente. Nous allons faire une phase de préparation psychologique des enfants sur le métier art plastique. Je suis e-reporter et je suis un porteur de messages et ça me permettra aussi d'informer mes proches, les
membres de mon association aussi également, et ça sera vraiment très bénéfique pour nous. À noter que cette session de formation sera sanctionnée par un jeu concours en art plastique et les 3 lauréats auront l'opportunité de réaliser des fresques murales dans la ville de Sikasso. Et notre correspondante Mariam Touré nous informe que les lauréats de ce concours viennent de recevoir des cadeaux, dont des fournitures scolaires, des kits de peinture, des tablettes et des bicyclettes pour les 3 premiers. La santé sexuelle et reproductive était le sujet d'une conférence débat organisée par le consortium Alliance Droit et Santé à Koulikoro. Il s'agissait pour les organisateurs d'attirer l'attention des décideurs au niveau des collectivités territoriales sur l'intégration des droits concernant la santé sexuelle et reproductive dans leur PDSEC. Reportage Ousmane Koïta et Adama Sengari. Le consortium Alliance Droit et Santé renforce les capacités des leaders d'associations de Koulikoro sur la santé sexuelle et reproductive. Cela à travers une conférence débat. Il s'agit en effet de plaider auprès des collectivités pour la promotion et l'intégration des droits en santé sexuelle et reproductive dans leur PDSEC. Nous avons eu l'engagement du maire pour l'intégration des droits sexuels et reproductifs dans les différents PDSEC. Et la satisfaction, vous pouvez même le constater, vu la participation du maire de Koulikoro en tant que panéliste et la présence des différents maires. 3 conférenciers se sont succédés pour développer des thèmes comme les maladies sexuellement transmissibles, la planification familiale, les infections sanitaires, entre autres. Les panélistes ont également touché au taux de mortalité maternelle néonatale. Je demande aussi aux différentes collectivités d'inscrire dans leur plan de développement social et culturel, leur PDSEC, et les activités allant à la préservation du droit de la santé sexuelle et reproductive. Puisqu'on ne peut pas parler de développement sans pourtant préserver le droit de la santé sexuelle et reproductive. La cérémonie a été agrémentée par la prestation du jeune artiste engagé Bambeki Sokoba pour la cause des droits de la femme, de l'enfant et de la jeunesse. Les meilleures mamans allaitantes de la région de Douanzan ont reçu des prix d'encouragement à l'occasion du lancement de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Le thème retenu pour cette édition est réduire les inégalités en matière de soutien à l'allaitement. Durant la semaine, des messages de sensibilisation et d'éducation sur l'importance de cette pratique seront diffusés lors de causeries éducatives. Cette activité est financée par l'UNICEF en partenariat avec la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Douanzan. Reportage à Daouda Kone. La Semaine mondiale de l'allaitement maternel vise à informer les populations sur le lien entre l'allaitement maternel et la nutrition, ainsi que la relation sécurité alimentaire, réduction de la pauvreté. À l'occasion du lancement officiel à Douanzan, les autorités administratives et coutumières, les responsables de la santé et leurs partenaires ont été invités à investir dans l'allaitement de qualité, surtout maternel, en prenant les mesures idoines. C'est pourquoi le thème de l'édition 2025 est « Réduire les inégalités en matière de soutien à l'allaitement ». Malgré ces bienfaits incontestables, nous faisons face à des défis très nombreux. La persistance des pratiques inadaptées, les manques d'informations adéquates, les pressions sociales et professionnelles, les difficultés liées à l'accompagnement des jeunes mères. Toutes ces pesanteurs constituent un frein à l'épanouissement de cette pratique. Il est de notre devoir collectif de créer un environnement favorable à l'allaitement maternel. Au cours de la cérémonie dans la 18e région, des prix d'encouragement de bonnes pratiques de l'allaitement exclusif maternel ont été remis aux meilleures mamans allaitantes. Au premier trimestre 2024, dans la région de Douanzan, près d'un enfant sur 2 de la tranche d'âge 0,5 mois sont exclusivement allaités. Cette proportion est de 84% pour les enfants de la tranche d'âge 0,5 mois et 59% pour les enfants âgés de 6 à 59 mois. Cette activité a été organisée par les acteurs de la santé, du développement social et de l'économie solidaire et leurs partenaires. Le réseau des femmes leaders dans le secteur minier s'engage pour l'atténuation des risques que l'activité minière fait peser sur l'environnement. Ses membres viennent de planter 200 pieds d'arbres dans la commune de Baguineda. 800 autres sont prévus pour les villages environnants. Adam Maïga.
200 pieds d'arbres ont été mis en terre dans la commune de Baguineda. Pour assurer leur bonne croissance et leur préservation, 40 sacs d'engrais et du matériel de protection ont été également offerts à la commune. À travers cette initiative, les réseaux des femmes leaders dans le secteur minier entendent verdir tous les pays afin de faire face aux risques environnementaux liés à l'exploitation minière. Les mines détruisent l'environnement, tout le monde le sait, mais dans nos objectifs, il faut restaurer cet environnement. Ce n'est pas seulement dans les zones où les mines sont exploitées, mais sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y a pas de vie sans les arbres. C'est pour cette raison que tout ce qui rentre dans le cadre de la nature et du reboisement, on est obligé d'accompagner et parrainer autant qu'on peut. Cette œuvre citoyenne s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de reboisement. Nous assistons à la déforestation, à l'abondance des pluies parfois, à la sécheresse parfois. Donc les réseaux des femmes leaders dans le secteur de minier, ils nous ont rejoints à Baguineda pour faire redorer un peu le blason du Mali. Et nous ne pouvons que saluer leur initiative et demander au retour en tant que bénéficiaire l'arrondissement de Baguineda et en particulier la commune de Baguineda, dire à la jeunesse de bien prendre soin, n'est-ce pas, de ces arbres que les femmes du secteur minier nous ont gracieusement, n'est-ce pas, offert. Au-delà de la commune de Baguineda, le réseau des femmes leaders dans le secteur minier prévoit d'étendre cette action en plantant 800 autres arbres de différentes espèces dans les villages environnants. Célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. Samedi dernier à Kabala-Est, les femmes et les jeunes regroupés en collectif ont commémoré cette date symbolique. Placée sous le signe de l'union et de la solidarité, l'événement avait pour objectif de rendre hommage à ceux et celles qui ont participé à la lutte pour l'accession du Mali à l'indépendance. À Sadiola, le 22 septembre dernier, plusieurs activités ont marqué cette célébration. Elle était organisée par l'Association des jeunes pour le développement de la commune de Sadiola. Reportage Aminata Brahima Ouidraogo et Mamadou Diallo. Les populations de Sadiola sont sorties massivement ce 22 septembre 2025 pour non seulement réaffirmer leur attachement à la mère patrie, mais aussi et surtout aux autorités avec à leur tête le général d'armée Assimi Goïta à l'occasion du 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Nous nous considérons comme des dignes fils de ce pays. Nous sommes fiers de nos autorités, en l'occurrence le général d'armée Assimi Goïta, président de la République, malgré ce que nos ennemis veulent faire croire au monde entier. La fête du 22 septembre fut une réussite totale sur toute l'étendue du territoire national. Comme le président Assimi, son excellence, a dit qu'on a pris un chemin sans retour. Donc quand vous prenez un chemin sans retour, cela s'explique beaucoup de choses. Mais la première des choses, c'est de comprendre et accepter que personne d'autre ne peut être là à notre place, en tout cas faire développer ce pays. Le préfet du cercle de Sadiola, dans son adresse, a invité les populations à soutenir les autorités en participant à toutes les actions de développement du cercle de Sadiola. Nous appelons toujours la population du cercle de Sadiola qui a cherché et obtenu son cercle. Maintenant, elle lui revient désormais de mettre tout en œuvre pour que ces cercles puissent être au niveau des autres cercles, sinon les dépasser. Et nous, en tant qu'autorité, il est de notre devoir de s'atteler à cela. Les danses traditionnelles de Sadiola, Kruketo, Bronconé, Nkoma, des courses de vélo, une kermesse et un match de football ont apporté une note de gaieté à la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays à Sadiola. Dans la lutte pour l'accession du Mali à l'indépendance, les femmes ont joué un rôle essentiel, souvent dans l'ombre, mais toujours au cœur du combat. Un engagement sans faille. 65 ans après la fin de cette domination coloniale, l'ambiance renaît à Kabala-Est. Au rythme des chants commémoratifs, les femmes et jeunes de la localité rendent hommage aux pionniers de l'indépendance du Mali. Les femmes occupent une grande place dans cette fête, car elles ont subi les mêmes souffrances que nous les hommes. Donc, nous sommes tous intéressés par cette célébration.
Nous sommes au 65e anniversaire de l'indépendance du Mali, donc nous avons organisé cette activité pour remercier nos héros et prôner l'unité et la solidarité au sein de la communauté. Première du genre à Kabbalah Est, cette activité bénéficie de l'accompagnement du ministère en charge de la jeunesse. Bien avant cette fête, les femmes étaient des battantes et nous allons toujours continuer à maintenir le cap. Nous sommes conscientes de l'effort que les chefs de l'État et son gouvernement fournissent pour nous. Donc nous allons soutenir toutes leurs actions. Du chef des villages aux enfants, en passant par les paysans et les ménagères, tous se sont réunis pour la circonstance, avec en toile de fond une quête d'unité et de solidarité au sein de nos communautés. Et les Maliens résidant en République de Guinée équatoriale ne sont pas restés en marge de la fête d'indépendance du Mali. À Malabo, c'était une grande mobilisation à l'initiative du Haut Conseil des Maliens établi en Guinée équatoriale. Au menu de la journée, un défilé, des manifestations folkloriques et la finale de la Coupe organisée par le Haut Conseil des Maliens de Guinée équatoriale. La cérémonie était présidée par l'ambassadeur du Mali à Malabo. Commentaire Kassim Diallo. La communauté malienne en Guinée équatoriale a célébré l'indépendance du Mali avec l'esprit de solidarité, de fraternité et de soutien aux autorités de la transition. Notre objectif depuis que je n'ai pas venu, c'est unir toutes les Maliennes. C'est ça qui est notre but. Et je peux dire à partir de là, notre objectif est déjà atteint. Malabo, Bata, toutes les régions continentales, je pense que nous tous on est unis aujourd'hui. Avec un plaisir et une immense joie que je prends la parole au nom de toutes les femmes maliennes résidentes à Bata pour vous remercier de votre présence à cette cérémonie à l'occasion du 65e anniversaire de la commémoration de la fête d'indépendance du Mali. L'initiative est saluée par l'ambassadeur du Mali en Guinée équatoriale. Pour le président Ali Koïta, le 22 septembre 2025, c'est la célébration de la dignité, de l'engagement et la résilience du peuple malien. Je remercie la diaspora malienne résidant en Guinée équatoriale pour cette mobilisation à l'occasion de la fête d'indépendance du Mali. Plusieurs activités étaient au programme de cette fête de l'indépendance en Guinée équatoriale, notamment un match de football organisé par le Haut Conseil des Maliens établi en Guinée équatoriale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Barakissa Ouattara. Bel après-midi à vous tous.